Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tour de cartes. Donc ça va être un tour revisité du célèbre tour 21 card trick. Donc c'est un tour dont je vous ai parlé maintes et maintes fois sur ma chaîne. Et cette fois-ci vous allez voir, c'est un dérivé, on va pouvoir faire le même effet mais avec 52 cartes. Donc je ne connaissais pas du tout cette version avec 52 cartes, je ne savais pas que ça existait. Donc c'est vraiment génial, vous allez voir, parce que ça ressemble énormément au tour qu'on connaît tous. Sauf que là, le gros changement, c'est que vous allez demander un nombre entre 1 et 52 et vous allez pouvoir placer une carte pensée, je dis bien une carte pensée et non choisie par le spectateur, à la position du chiffre, du nombre, du moins qu'il va vous donner. Donc ça, c'est hyper fort. À la fin, vous allez voir, vous allez pouvoir sortir la carte pensée à la position qu'il vous a dit. Donc l'inconvénient de ce tour, à mon avis, c'est la longueur du tour et la difficulté du tour, parce qu'il est assez difficile, il y a pas mal de choses à mémoriser. Après, vous pouvez faire des anti-sèches, je vous expliquerai comment. Mais il est un peu long, pourquoi? Parce qu'on va devoir distribuer 4 fois 52 cartes. Donc, je vous conseille de distribuer assez rapidement pour pas que le spectateur trouve le tour trop long, sinon il va s'ennuyer. Voilà, donc c'est le seul inconvénient, la difficulté et la longueur du tour. Mais sinon, c'est un effet incroyable, puisque je vous dis, la carte est pensée. Le spectateur vous dit un chiffre entre 1 et 52. Et vous allez pouvoir placer cette carte pensée dont vous ne savez pas, hein, c'est automatique, hein, c'est mathématique, au nombre choisi. Donc je vous explique tout ça, vous allez voir ce qui se passe. Donc là vous pouvez faire mélanger le jeu, il vous faut un jeu de 52 cartes. Donc le spectateur mélange, et vous allez distribuer face cachée, face visible, comme ceci, 4 fois à chaque fois. Vous allez faire 4 tas comme ça, d'accord? Donc vous distribuez. Donc là vous devrez faire 4 tas à chaque fois. Si vous le faites avec 52 cartes. Donc premièrement, ce qu'il faut faire et demander à votre spectateur, avant de commencer le tour, c'est qu'il choisisse un nombre entre 1 et 52. Donc imaginons, il va choisir 34. Il vous le dit à haute voix, 34. Après, ce qu'il faut faire, il faut faire un calcul très simple. Et ce calcul va vous expliquer comment ramasser les piles, dans quel ordre il va falloir ramasser les piles, parce qu'il y aura un certain ordre à respecter quand vous allez ramasser chaque tas. D'accord? Donc, le spectateur vous a dit 34. Il va falloir que vous fassiez moins 13. Donc je vous explique pourquoi. Donc si le spectateur choisit entre 1 et 13, vous ne ferez rien du tout. Ok? Il n'y a aucun calcul à faire. Ensuite vous allez voir, vous rajoutez toujours 13. Donc après 13 c'est 14. Et de 13, et si on rajoute 13 à 13 c'est 26. D'accord? Donc si le spectateur choisit un nombre entre 14 et 26, vous ferez moins 13 par rapport au chiffre qu'il vous a dit. Donc là, ensuite, c'est 27 plus 13 à 26, ça fait 39. Donc si le spectateur vous nomme un chiffre entre 27 et 39, vous devrez retirer 26. Vous voyez, vous rajoutez 13 à chaque fois, et là, vous enlevez 13 à chaque fois. Vous rajoutez ou pas. Donc ça, c'est assez facile à retenir. Ensuite, c'est 40 à 52. Il faudra soustraire, vous rajoutez 13 à chaque fois, ça fait 39. Voilà. Donc, ça, vous allez tomber sur un total, et ce total, grâce à l'anti-sèche que vous aurez par exemple sur votre étui, ça vous dira dans quel ordre récupérer l'état. Ok? Donc là, imaginons le spectateur nous a dit 34, tout de suite, qu'est-ce que je fais? Je sais que c'est entre 27 et 39, donc je dois retirer 26. Donc je fais 34 moins 26, ce qui fait 8. D'accord? Donc je retiens 8 à ce moment-là, c'est tout, juste 8. Donc retenir 8. D'accord? Il vous dit 34, vous regardez où se situe le 34, entre le 27 et le 39. Vous savez qu'il faut retirer 26, vous faites 34 moins 26, ça fait 8. Voilà, ça c'est la première partie. C'est quand vous demandez le nombre à votre spectateur, vous faites ce calcul-là tout de suite. Ensuite, vous distribuez les cartes.
Donc vous verrez que le chiffre que vous trouverez avec la première opération sera toujours un chiffre inférieur à 13. Pourquoi? Parce qu'on doit trouver un chiffre entre 1 et 13. Et vous voyez ici, j'ai 13 formules différentes. Et ces formules m'indiquent l'ordre pour ramasser les tas à chaque fois. Mais moi, je vous conseille de faire une anti-sèche, c'est-à-dire de marquer, d'imprimer sur une petite feuille par ordinateur avec un PC. Vous écrivez ça en petit, vous collez ça sur votre étui de cartes et ça se voit pas. Et ça, je vous conseille vraiment de faire une anti-sèche et de ne pas la prendre par cœur. Parce qu'il y a encore un petit truc après à faire. Donc voilà, le début c'est très facile, ça c'est moins facile, mais ça, je vous conseille de le marquer. Donc là, je sais que j'ai 8. Ok, donc là, je jette un coup d'œil sur mon étui. Et qu'est-ce que je vois? À 8, j'ai 2, 2, 3. Ça va être l'ordre dans lequel je vais devoir ramasser le paquet où il y a la carte du spectateur. Donc on va le faire, vous allez voir, 2, 2, 3. Moi, je retiens 2, 2, 3 dans ma tête. Donc ça, on va le mettre de côté. Pour l'exemple, on va prendre une carte au hasard. Le spectateur choisit le roi de cœur. Donc là, j'ai distribué. Je montre toutes les cartes au spectateur. Je lui demande de choisir une carte dans sa tête, mentalement. Et ça, c'est très fort. J'adore les tours où on choisit les cartes mentalement. Donc là, il peut nommer n'importe quelle carte. Et vous lui demandez dans quel tas est sa carte. Donc il va vous dire dans ce tas-là. Bien évidemment, à ce moment-là, vous ne pouvez pas connaître la carte choisie mentalement par le spectateur. Donc roi de cœur. Donc là, je fais ma formule 2, 2, 3. Donc je vais ramasser toujours face visible dans ma main. Le premier paquet que je vais ramasser, que je mets dans ma main, ça sera le premier. Ensuite le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc là, celui-là, je dois le mettre en deuxième. Donc là, je prends n'importe quelle pile. Je fais, dans ma tête, je compte 1. Et là, je prends celle-là où il y a la carte le roi de cœur. C'est la deuxième. Donc je le mets en deuxième position. Donc c'est bon. Et après, je prends un des deux, peu importe. Toujours face visible. Vous retournez et vous continuez la deuxième distribution. Face cachée, face visible. 4 fois. Là, pareil, je demande au spectateur où est sa carte. Donc, la carte, je crois, est dans ce paquet-là, voilà. Le roi de cœur est ici, il va vous dire ici. Vous ne savez toujours pas la carte. Et vous appliquez toujours la formule 2, 2, 3. Donc là, vous récupérez ce tas-là en deuxième. Donc vous faites 1, 2, 3 et 4. Vous retournez, troisième distribution. Une nouvelle fois, le spectateur vous dit dans quel tas est sa carte. Elle est ici. D'accord? Donc là, j'applique mon dernier chiffre de la formule, le 3. Donc je vais récupérer ce tas-là en troisième position. Donc je fais 1 par exemple, 2, 3 et 4. Et là, vous distribuez une dernière fois. Une dernière fois, le spectateur vous dit dans quel tas est sa carte. Et vous allez voir, on va devoir récupérer les tas dans un certain sens. Donc c'est pas compliqué, vous allez voir. C'est encore un petit truc à retenir. Vous avez vu, hein, c'est pas évident. Donc là, on regarde toujours dans le quatrième, ici. Donc comment faire pour récupérer l'ordre des tas à ce moment-là. Donc vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Il faut juste se rappeler du nombre que le spectateur a choisi. Donc il vous a dit 34. Et donc là, vous voyez que c'est toujours par 13 que ça marche à chaque fois. Entre 0 et 13, 14 et 26. C'est exactement comme ici, le premier post-it que je vous avais montré. Ok. Et donc là, c'est très simple. Si le spectateur vous a dit un nombre entre 0 et 13, vous allez récupérer le premier tas où il y a sa carte en premier. Si vous a dit entre 14 et 26, ça sera en deuxième qu'il faudra le récupérer. Et ainsi de suite. 27, 39, entre 27 et 39 en troisième. Et plus de 39 entre 40 et 52, il faudra le récupérer en quatrième. Donc moi, le spectateur m'a dit 34. Je sais que dans ma tête, il faut que je le récupère en troisième position. Donc je sais que
il m'a dit que sa carte était là, donc je dois le récupérer en troisième. Donc je fais 1, 2, 3 et 4, et là c'est fini. Et là ce qui est incroyable, c'est que vous dites à votre spectateur, je ne sais pas du tout la carte que vous avez choisie, c'est juste votre nombre. Imaginez-vous un seul instant que la carte à laquelle vous avez pensé, vous ne l'avez jamais dite, hein, j'arrive à retrouver votre carte au nombre que vous m'avez dit, c'est-à-dire 34. Vous laissez compter le spectateur et on va compter 34. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Quelle était votre carte? Roi de cœur. Vous retournez roi de cœur en 34e position. Donc comme je vous ai dit, c'est un peu long, un petit peu compliqué. Donc la première étape est très simple, hein. Il vous dit un nombre entre 1 et 52. Vous regardez dans quelle fourchette il se situe et vous faites une soustraction ou pas. Soit vous enlevez moins 13, soit vous enlevez 26, 39 ou rien du tout. Vous tombez sur un résultat 8. Et ce 8, grâce à votre anti-sèche, vous saurez qu'il faudra ramasser en deuxième et troisième. Et enfin, pour la dernière distribution, pour savoir dans quel ordre on va ramasser l'état, vous vous rappelez du nombre choisi par spectateur 34, vous regardez dans quelle fourchette il se situe, ici, en troisième. Donc vous savez qu'il faudra ramasser le tas en troisième position et vous aurez la carte choisie mentalement à cette position-là en 34e position. Voilà, donc franchement, c'est pas un tour que je ferai, je pense, tout le temps, parce qu'il y a pas mal de choses à retenir, mais je trouve ça très intéressant. Je voulais vous expliquer cette méthode. Perso, je connaissais pas, comme je vous ai dit, ce tour avec 52 cartes, et je trouve ça vraiment fabuleux, même si c'est assez balèze à retenir. Mais je pense que l'impact sur le spectateur peut être vraiment très fort. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette méthode. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner et à commenter. Et on se retrouve très vite sur ma chaîne. A très bientôt, merci.